les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité supplicale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, je m'appelle Marie-Françoise, mère de 6 ados qui servent à rien. Pourquoi sont-ils si mous? C'est vrai que les adolescents suscitent moins d'indulgence que les enfants. Aïe! Entre l'enfance et l'adolescence, il y a la puberté, avec son lot de changements. Et le premier, qui n'est pas des moindres, c'est le pic de croissance. Alors que jusqu'à 6 ans, les filles et les garçons ont des tailles et des poids identiques, à partir de 10 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons, c'est l'explosion. Tous deux vont grandir de 25 cm en quelques années, mais pas de la même façon. À 10 ans, les jambes de la fille poussent. Puis, à 14, c'est la colonne vertébrale qui grandit. Enfin, jusqu'à 18 ans, c'est le pelvis qui s'élargit. Chez le garçon, il ne se passe pas grand-chose entre 8 et 10 ans. Mais à 12 ans, ce sont ses mains et ses pieds qui grandissent en premier, puis les jambes, le dos et enfin le nez et les oreilles se développent. La zone du cerveau censée contrôler les mouvements de toutes ces parties du corps qui poussent pendant l'adolescence, c'est le cervelet. Monde de merde! Pendant les premières années, le cervelet gérait le corps de l'enfant. Et c'était fastoche. Direction assistée, endurance optimale, souplesse au top. Bref, le cervelet était rodé. Et là, tout d'un coup, sans prévenir, bam! Pic de croissance. Hein? C'est comme s'il passait du jour au lendemain d'un jeu d'arcade à un cockpit de la NASA. Et c'est pour ça qu'à ce stade, l'ado est maladroit, mou et désordonné. Jean Théo, vous avez la grâce d'une brique. 5 sur 20. C'est pas de sa faute, c'est son cervelet qui ne sait plus où est son nouveau centre de gravité. Du nerf, Moustache! Les muscles aussi ont un temps de retard. L'adolescent manque alors de tonus et s'affale. Ah! Mais attention! Pas n'importe comment, il le fait selon un angle de 127 degrés, que ce soit assis sur une chaise, un canapé, voire une boule de démolition. 127 degrés, c'est justement le nombre d'or pour l'angle des dossiers de chaise de kiné, la position naturelle du spationaute en apesanteur. Moi, j'ai le droit! J'ai eu mon bac! L'angle des sièges en classe affaires. Moi, j'ai le droit. Je suis riche. Oh, Moustache! Asseyez-vous correctement, vous êtes tout affalé. Je suis pas affalé, madame. Je suis dans la position optimale pour soulager ma tension musculaire. Carnet de liaison, 8 heures de colle. En attendant l'âge où vos ados redeviendront humains, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le dos avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves? Chère Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil, et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Super. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Kim Jong-il. Alors, on fait de la maçonnerie? Oui, je construis un mur pour protéger mon pays. Mais si vous voulez y aller, faut passer par la boîte aux lettres. Hein? Mais comment? Comme ça. Hop là. C'était quoi ce rêve débile? Et pourquoi je pense à des trucs pareils, moi? Ben, on sait pas trop. Freud a émis l'hypothèse que les rêves accomplissent des désirs. Quand ces derniers sont inavouables, ils prennent des formes symboliques. Dans les rêves, tout ce qui est long est phallique, comme le couteau. Et tous les contenants sont des foufounes. Fastoche. La deuxième hypothèse est plus scientifique. Le cerveau active anarchiquement des aires cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Bleu, slip, 2, truelle, Kim, couteau. Et au réveil, parce que la conscience déteste le non-sens, le cerveau crée un scénario avec toutes ces données. Un peu comme dans le jeu des chiffres et des lettres. Alors, cerveau? J'ai un rêve avec Kim Jong-il en slip et avec un couteau. La troisième hypothèse est que pendant le sommeil, le cerveau fait juste du rangement dans sa mémoire. C'est pour ça que dans les rêves, on retrouve souvent des éléments vécus la veille. Par exemple, Kim Jong-il vient probablement du fait que vous l'avez vu le jour même dans un magazine. Trop fort!
La maçonnerie est sûrement une référence à Tetris. L'image d'être coupé en deux vient peut-être du fait que la veille, vous avez découpé un oignon. Enfin, la quatrième hypothèse a été émise par Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal. Selon lui, le rêve permet une reprogrammation génétique. En gros, le rêve permettrait au dormeur, malgré toutes les sollicitations extérieures subies dans la journée, de restaurer et de maintenir son individualité. Rien que ça. Ah! Faut pas me réveiller pendant que je reboot, hein? Plutôt que de gonfler sur vos lauriers, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, mon frère et moi, on s'adore. Mais je suis jaloux, car il est plus beau que moi. J'aimerais pouvoir greffer sa tête sur mon corps. Cher Grishka, comme je te comprends, moi aussi, j'aimerais bien troquer mon corps contre celui d'un athlète ou d'une actrice plantureuse. Dans les années 70, le Dr White avait bien réussi à greffer la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. On en a profité pour y faire un lifting des tartrages. Hein, monsieur Tarzan? Oh, Cheetah, toi splendide. Moi, épousez-toi. En 2013, c'est le chirurgien Sergio Canavero qui a annoncé qu'on pourrait appliquer la méthode sur des humains atteints de tétraplégie. Mais c'est pas compliqué. Il refroidit le corps et la tête du receveur et il coupe là. Et il fait pareil sur le donneur. Mais attention, le donneur doit être compatible avec le receveur. Il doit aussi avoir à peu près la même corpulence. Avoir les mêmes sexes. Je vois rien. Et avoir le même âge. Me lâche pas, Nathanaël, sinon je me pète le cou. Imaginons, lors du tournage du prochain film de Sofia Coppola, Scarlett Johansson se fracasse la tête en glissant sur un cupcake. Ce mode opératoire, appelé poétiquement Even, se passerait grosso modo comme ça. Une tête receveuse pourrait être greffée sur le corps de Scarlett. Ouais, bien. N'oublions pas les aspects psychologiques de l'opération. Si mon âme est partout en moi, dois-je aller à l'enterrement de mon corps? Mais si l'âme n'est que dans la tête, alors faudrait que j'aille à l'enterrement de celle de Scarlett. Par politesse, hein, docteur? Ah! Et puis il y a les rejets. Les anticorps de Scarlett peuvent rejeter la tête. Docteur, j'ai la migraine. Une bonne gangrène, vous voulez dire? Ou l'inverse, les anticorps de la tête peuvent attaquer les tissus de Scarlett. Non! Il peut aussi y avoir un rejet mutuel entre les deux organismes. Et là, c'est le vrai bazar. Ça va, Scarlett? Oh, ça va, tout ça. Un milliardaire russe préconise pour 2045 le possible transfert de toutes les données de votre cerveau dans le disque dur d'un robot. Vous voulez vraiment garder mémoire toute parole des chansons de Roi Lion? Oui. Alors, avant d'aller vous faire greffer une nouvelle tête, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Oh, c'est pour que c'est nous, moi c'est nous glaçons, impossible, c'est dur, aïe, tout. C'est vrai, ça. Quelle plaie de perdre quelques kilos. C'est tout de même incroyable. On connaît mieux le fonctionnement d'un trou noir ou du boson de Higgs que celui du gras. Monsieur Hawking, vous qui êtes un professeur renommé, quand je cours, pourquoi mes particules de gras ne sont pas désagrégées par l'effort frictionnel de mes jambes? Mais ça ne va pas de poser des questions pareilles. Vous n'avez pas honte? On croit à tort que lorsqu'on fait du sport, notre corps brûle automatiquement ses graisses pour nourrir les muscles qui bossent. Oh, tout cet effort. Vite, à manger. Or, il n'en est rien. L'adipocyte ne brûle pas comme une petite bûche. Si le muscle a besoin de l'énergie contenue dans la cellule de gras, le triglycérol, il faut qu'il le lui demande. Oui, et poliment, ok? Et ce processus prend du temps. Le cerveau décide d'abord d'envoyer une demande aux adipocytes, en colissimo si possible. Pour la région sous la ceinture, c'est double tarif. À l'intérieur, la cellule de gras trouvera un message sous forme d'hormones et d'enzymes.
Ça fait déjà 20 minutes que vous courez, quand enfin le Colissimo arrive aux muscles. Ça y est, on a retrouvé votre courrier. Apparemment, il avait été envoyé par erreur à la vessie. Une fois que le gras a compris qu'il devait libérer ses triglycérides, chose qu'il n'a pas faite depuis bien 15 ans, il doit réviser toute la procédure. Ouh là là. Après dépôt du dossier d'autorisation de lipolyse avec photocopie de son avis d'imposition lipidique et de son relevé de revenus des lipases hormonosensibles... Tout ça pour un jogging de 30 minutes. Alors enfin, l'adipocyte peut libérer ses triglycérides, qu'il envoie à son tour aux muscles sous forme d'acide gras et de glycérol. Par chronopost, s'il vous plaît. Et là, il a vomi tout son cytoplasme. Le pauvre bout de chou. Oh là là, je te raconte pas la nuit qu'on a passée. Bref, vous l'aurez compris, le sport n'élimine pas instantanément du gras. C'est un processus très long. J'ai mérité une bonne glace. Ainsi, la plupart du temps, vos adipocytes restent là où ils sont, malgré votre footing. T'as apporté de la glace? Ouais, l'estomac nous l'envoie par coursier. Plutôt que de vous tuer au sport pour des clopinettes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Et bon, vous mourrez quand même. Cher prof, si l'homme descend du singe, pourquoi sa vie sexuelle n'est-elle pas aussi libérée? Il a raison, hein. Sauf que moi, j'aimerais pas faire ça au public. Chez les singes, quand ils sont open, ça se voit tout de suite, surtout chez les femelles. Regardez, quand elle n'est pas fécondable, la guenon a les fesses plates, de petits nénés, elle fait la gueule et rejette les avances de tous ses prétendants. Ne me touchez pas! En revanche, quand elle est en période d'ovulation, ça se voit tout de suite. Elle aguiche tous les mâles. Chez les humains, la femme cache son ovulation. Et c'est tant mieux, car au bureau du jour au lendemain, ça deviendrait ingérable. Oh, regardez, il y a Madame Pigeon qui ovule. Je la veux. Poussez-vous, monsieur Rodriguez, elle est à moi. Parlons des hommes et comparons-les avec le gorille et ses 300 kilos de muscles. Lui, c'est simple. Pour s'accoupler, il doit intimider les autres mâles. Nique ta mère. Et le plus fort récupère toutes les filles, se constituant ainsi un harem. Le sexe masculin, c'est un peu comme une arme. Je vais tous vous buter. Plus on a d'ennemis, plus on a une grosse artillerie. Mais si on a peu de rivaux, un petit calibre suffit. Du bist fait comme un rat, Hans. 3 centimètres en pleine forme, le machin, vous vous rendez compte? Sur une grosse bête comme ça. Chez le chimpanzé, pas de harem. Les mâles et les femelles forniquent à tout va et en toute liberté. Bonjour, patron. Bonjour, Josiane. Le pénis en érection du chimpanzé ne mesure que 7 centimètres. Bien plus court que celui de l'homme. Les scientifiques se sont donc demandé pourquoi l'homme était le primate le mieux doté. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les femmes étaient prédisposées à préférer les grands sexes. Allez, à vous maintenant. Mais non, je vous assure, c'est pas la taille qui compte. D'autres se sont dit que la taille du sexe de l'homme serait devenue un signal ostentatoire dirigé vers leurs rivaux, un peu comme les paons avec leur queue. Regardez-moi. Je fais la roue. Dernière hypothèse, Tournez à droite. comme la bipédie a modifié le bassin des femmes, pour s'accoupler, l'homme aurait eu besoin d'un plus long pénis. Vous êtes arrivé. Ça y est, j'ai trouvé. Alors au lieu d'envier les bonobos à la sexualité débridée et trépidante, Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. avec ça c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.